qui mérite d'être salué ou pas, Mamadou Alpha? Oui, ça, déjà nous avions fait ces trucs-là au siège de l'IFDG, nous avions fait une crise, cellule de crise pour essayer de venir au CV, des sinistrés, mais au-delà, il y a beaucoup de personnes, mais ce qui est marrant, même à la mosquée Faisal, il y avait des militaires qui sont venus là-bas pour dégager les gens afin de s'emparer des vivres. C'est ce qui est déplorable. Vous savez ce qui Mais le geste du Sili, je parle le geste de Sili, c'est un geste magnanime. D'accord. Avant la Cannes, quand même. Non, avant la Cannes, prendre, c'est comme ça. Vous savez, c'est quoi? Vous savez, ce n'est pas l'argent, mais c'est le geste. Mais ce que je voudrais dire, ce que M. Sow a dit ici, moi, je voudrais dire au colonel Mamadi Doumbouya, il n'est pas le général Lansana Conté. Il savait, le général Lansana Conté est venu, on connaît un peu, en 84, il n'y avait pas de parti politique ici. Il n'y avait pas de multipartis, il n'y avait pas de société civile, il n'y avait pas de syndicat. Il a fait une transition de 9 ans. Mais par après, il a organisé, il s'est représenté. Sûrement, le colonel Doumbouya est dans ce schéma-là. Un schéma qui est extrêmement grave, parce qu'il faut qu'on le dise. Les gens cassent quelque chose, il faut qu'on le dise. Le colonel Doumbouya est venu trouver des acteurs politiques qui se sont battus, société civile, syndicats qui se sont battus pour l'instauration de la démocratie. Il est venu, il a balayé, il a déposé un président qui a violé la constitution, un coup d'état constitutionnel. Mais si lui qui avait dit qu'il est venu pour essayer de redonner la Guinée ses lettres de noblesse, et que lui, nous voyons aujourd'hui l'intention, je vous dis, l'intention du colonel Doumbouya, c'est de rester au pouvoir autant que cela. Attendez, finissez. Autant que cela pourra. Mais il n'a qu'à savoir qu'il y a des gens qui sont battus pour la démocratie. Parce que quand vous regardez son discours qu'il a tenu l'année, comme Andrés, lors de notre festivité de l'indépendance, et le discours qu'il a tenu au sommet des Nations Unies là-bas, ça en dit long sur ses intentions. Mais en tout, encore une fois, je remercie le Sili national. Je souhaite que, même si Kaba Diawara a fait une sélection qui est décriée, qui est décriée partout, on leur souhaite bonne chance quand même. On souhaite que la Guinée, parce qu'on sait, vous savez, le Brésil, quand ils vont avec une grande équipe, ils ratent. Quand ils vont avec une équipe plus ou moins bonne, ils gagnent la bourse. Je souhaite que le Sili national aille loin dans cette compétition. Ce geste, d'abord, on va parler de cette explosion et la crise que les Guinéens traversent, le geste de la Côte d'Ivoire et en tout cas, cette augmentation, éventuelle augmentation du carburant qui se profile à l'horizon. Mais ce geste du Sili national de Guinée, pour une première que les civils franchissent la zone de catastrophe et que ce soit nos joueurs qui décident de mettre à disposition leur prime de qualification pour la CAN avant d'y aller, je pense qu'il y a un joueur qui disait que le fait de venir voir, n'est-ce pas, le dégât va quand même réveiller l'orgueil patriotique quand ils sont sur le terrain pour en tout cas véritablement mouiller le maillot. Quel est votre regard là-dessus? Mon regard, il est d'abord très humain. Ce geste prouve combien de fois le Guinée est sensible à son prochain. Surtout une équipe nationale, c'est un peu notre étendard qui doit défendre les couleurs nationales. Si celle-ci décide de donner les primes de match, les primes de qualification aux sinistrés de Kaloum, c'est un geste fort, c'est un geste à capitaliser. Au-delà du Sili, il faut remercier le peuple de Guinée dans son ensemble. Dans ces genres de circonstances, le peuple de Guinée a montré qu'il est un peuple, il est même une nation, il est un grand pays. Les partis politiques, la société civile, les coordinations régionales, tout le monde, les syndicats, tout le monde s'est mis, les journalistes, les médias, tout le monde, pour consolider ce qui est arrivé, pour apporter la compassion, pour partager la douleur des citoyens de Kaloum et de tous les sinistrés. Ça, c'est fort. Ce que je peux demander au CNRD, c'était l'opportunité de se réconcilier avec le peuple. Parce que ces gens d'occasion, c'est vrai, c'est malheureux, mais ça prouve que le peuple est uni. Et ces genres de situations, c'est au gouvernement de consolider, de capitaliser cela en renforçant ce qui s'est passé. Mais malheureusement, on a vu que ça n'a pas été capitalisé, ça s'est même effrité. On a chassé les jeunes de l'esplanade, de la mosquée Faisal. Voilà des choses qui n'étaient pas bien. Ces jeunes-là sont décidés d'eux-mêmes pour accompagner ce qui est arrivé de façon humaine. Et c'est ça, de façon volontaire, nous tous, d'ailleurs, nous l'avons fait. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on évite de créer des crises inutiles dans notre pays. Tout à fait. Et ce que je vais demander au régime actuel, c'est d'avoir qu'une seule préoccupation, c'est de bien terminer la transition. Exactement. Et la transition se terminera par une élection inclusive. Et je vais demander au peuple de Guinée et à tous les partis politiques, arrêtons la diabolisation de nos leaders politiques, de nos leaders sociaux, de tous nos leaders, de tous les secteurs. Parce que j'ai l'impression que c'est nous-mêmes qui amenons à détruire les gens dans notre... Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'en Guinée, quand tu es ministre, tu es un voleur. Quand tu es directeur, tu es un voleur.
Tant que quelqu'un n'est pas jugé, il n'est pas condamné, il faut qu'on évite un peu parce que nous-mêmes, éviter la diabolisation. Nous-mêmes, tout ce que nous recevons, c'est ce que nous méritons. Il faut qu'on change individuellement.